C'est-à-dire que le Sénégal va disposer d'un train, de ce qui se fait de mieux en matière ferroviaire aujourd'hui. Un train de cette sophistication-là, il en circule 2 ou 3 seulement dans le monde. À ma connaissance, un au Danemark. Il n'en circule pas en France. On est à un niveau de sophistication inférieur. Je dis ça parce que, du fait de cette sophistication, il y a quand même un certain nombre de garanties à prendre. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on est en train de battre presque un record du monde en durée pour la construction de ce train. On a commencé il y a 2 ans. Très très peu de chantiers dans le monde seraient au stade où on en est aujourd'hui à Dakar, c'est-à-dire seraient allés aussi vite dans la finalisation des travaux. Cela étant, moi j'entends l'impatience des gens. C'est vrai que c'est étrange d'aller vers la gare de Dakar et de regarder cette gare, elle est construite. Regardez les quais, ils sont construits. Regardez les rails, ils sont posés. Regardez les rames, elles sont livrées. Et ne pas voir le train démarrer. Il se trouve cependant, quand on discute avec les spécialistes, qu'il y reste à faire un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, mais qui sont absolument indispensables pour que le train roule à son maximum de performance et en parfaite sécurité. Quand est-ce qu'il sera mis? Parce qu'on pose souvent cette question, mais quand est-ce qu'il va circuler? Je ne pense pas qu'en avril, on puisse avoir une mise en service commerciale définitive. En tous les cas, c'est ce que me disent les entreprises françaises. Et donc, les entreprises sont en train de travailler sur des logiciels très sophistiqués qui vont permettre... parce que 100 000 personnes, il faut avoir ce qu'il faut de matériel informatique installé pour que ça aille vite, que ça débite, en fait. Et donc, elles me disent, certainement à partir d'avril, on va voir le train circuler, mais pas à plein régime, parce qu'il va falloir le tester, et donc il va faire des allers-retours sur sa ligne.